Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la démonstration, ou plutôt un comparatif entre Camtasia 7 et Camtasia 8. Alors pourquoi je fais ce comparatif? C'est tout simplement parce que il y a de plus en plus de personnes qui viennent à me poser la question, est-ce que je dois investir dans Camtasia 7 ou dans Camtasia 8 pour pouvoir faire de la vidéo sur Internet? Ma réponse est systématiquement, investissez dans Camtasia 8. Quitte à apprendre un logiciel, autant apprendre la toute dernière version, même si celle-ci n'est pas en français. Je sais que Camtasia 7 est en français et Camtasia 8 ne le sera jamais, mais vous avez tout intérêt à apprendre à utiliser Camtasia 8 et je vais vous montrer pourquoi. Nous avons à l'écran, à gauche, Camtasia 7, à droite, Camtasia 8. Si on y regarde de plus près, il n'y a pas grande différence entre l'un et l'autre. La seule chose que l'on peut voir à l'écran, ça va être la partie basse où nous voyons cette partie en blanc et cette partie en noir. Là où ça va changer, c'est à partir du moment où on va amener un élément dans les pistes, dans la piste vidéo, que ce soit sur Camtasia 7 ou sur Camtasia 8. Vous voyez que dans Camtasia 7, ça sera dans la partie haute, dans Camtasia 8, ça sera dans la partie basse. On va d'abord commencer par Camtasia 7. J'agrandis celle-ci et je vais amener la vidéo. La vidéo est en place, c'est une vidéo que j'ai prise pour faire un fond d'écran. Je n'ai pas voulu avoir quelque chose qui bouge dans tous les sens pour vraiment se concentrer sur ce que j'ai à vous présenter. Vous voyez que la vidéo se met dans la partie haute. Maintenant, j'aimerais intégrer une image à cette vidéo. Je récupère l'image, vous voyez que c'est master.jpg, je l'amène et je la mets à ces endroits. L'image se met automatiquement devant ou derrière. Je ne peux pas la mettre dans la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Avec Camtasia 7, cela n'est pas possible. La seule chose que je peux faire, si j'ai envie de l'intégrer, je vais aller par exemple à 35 secondes, couper la vidéo pour intégrer l'image à la vidéo. Mais je n'ai pas la vidéo et l'image, j'ai bien l'image. Avant, j'ai la vidéo, après la vidéo et au milieu j'ai l'image. Il faut donc que je mette une transition. En plus de cela, on voit que mon image n'est pas en 16/9. Je vais donc être obligé de zoomer pour l'étirer. Je vais vous montrer. Je reviens à cet endroit. Soit je vais rogner sur l'image. Vous voyez que c'est rogné. Ou alors je vais l'étendre en désélectionnant le ratio. Automatiquement, je vais ramener ça en bas et l'autre partie en haut, et vous voyez que l'image n'est plus la même à ce niveau là, c'est vraiment quelque chose qui est étiré, mais c'est toujours mieux que d'avoir du noir de chaque côté. Voyons maintenant dans Camtasia 8 comment est-ce que l'on va procéder. J'ouvre Camtasia 8, je vais donc installer maintenant la vidéo, je clique dessus, je garde cliqué et je descends, je viens la mettre dans la piste 1. Petite différence déjà que l'on voit par rapport à Camtasia 7. Vous voyez que Camtasia 7 est à 0. Je ne peux pas commencer à 5 secondes. Je suis obligé de commencer à 0. Elle se met automatiquement à 0. Si je reviens et que je ramène celui-ci, vous voyez que c'est l'image qui se met à 0, mais il ne peut pas y avoir un noir avant. Il va falloir que j'amène une légende qui va être en noir, etc. pour pouvoir avoir cet effet-là. Je reviens dans Camtasia 8. Et là, par contre, je peux mettre ma vidéo où j'ai envie. Je vais revenir dès le début. Maintenant, j'aimerais amener ma fameuse image sur la vidéo. Et regardez bien ce qui va se passer. Je l'amène. Une deuxième piste s'est mise en place automatiquement. J'ai bien ma vidéo devant, derrière, et j'ai bien mon image qui vient se mettre sur la vidéo. Alors regardez bien ce qui se passe. On voit bien que l'image est venue se mettre au-dessus de ma vidéo. Maintenant, je peux jouer avec cet ensemble. Je vais descendre cette partie pour que vous voyez mieux ce que je peux faire. Comme ceci. Cette image, je peux l'étirer, comme j'ai fait tout à l'heure en zoomant, avec Camtasia 7. Mais je n'ai aucun intérêt à faire cela, puisque je peux faire autre chose. Je reviens en arrière. Et maintenant, je vais étirer. Donc là, je vais réduire, je vais étirer pour que cela prenne l'ensemble de la vidéo. Là, j'ai fait une autre action. Par contre,
ce que l'on va voir, ça va être la partie la plus claire. Vous voyez que la partie grisée ici n'apparaîtra pas dans votre vidéo. Donc vous avez supprimé la partie jaune qu'il y a en bas de la vidéo et une partie des pieds. C'est un choix. Je reviens de nouveau comme ceci. Je peux aussi tourner l'image comme ceci et faire ceci. Regardez bien. Hop, j'amène en haut et je n'ai plus que les projecteurs dans la partie haute. Je peux écarter comme ceci pour vraiment que ça prenne. Et là, nous avons des projecteurs sur la vidéo. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Vous voyez tout le potentiel que l'on peut avoir. Je reviens en arrière, je remets celle-ci comme à cet endroit. Pour l'instant, je n'ai fait que étirer, prendre toute la possibilité de la vidéo, mais je peux aussi rétrécir mon image et la mettre simplement dans la partie droite ou au milieu. Et en plus de cela, vous voyez qu'il y a des traits jaunes qui m'indiquent quand est-ce que mon image est idéalement placée au centre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Là, nous sommes avec un logiciel de montage vraiment très performant. Alors vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre Camtasia 7 et Camtasia 8. Camtasia 7 est un logiciel de capture d'écran avec lequel on peut faire quelques animations dans nos vidéos. Camtasia 8 est un logiciel de montage très simple d'utilisation. Vous avez vu, il suffit de déplacer, c'est très intuitif. Je viendrai à faire d'autres démonstrations pour vous montrer la différence entre l'un et l'autre, mais ce qui est vraiment important à voir, c'est que nous avons plusieurs pistes à notre disposition. J'ai testé jusqu'à 50 pistes. Alors bien évidemment, on n'a pas besoin de 50 pistes, mais c'est possible. Dernière chose, vous pouvez mettre dans ces pistes de la vidéo, de l'audio, de l'image. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et on peut s'amuser à mettre en place plein de choses. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous montrer une autre différence que l'on peut avoir entre Camtasia 7 et Camtasia 8. Bonne journée!